Pas besoin de micro. Action, ça tourne. C'est pas grave, t'inquiète pas. On y va? T'inquiète pas. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis devant la mairie de Montreuil pour dénoncer ce qui se passe depuis trop longtemps et qui dure. L'enquête qui dure, qui traîne en longueur. Alors qu'est-ce qui se passe? On a 4 enfants qui ont été victimes dans une école maternelle à Montreuil, dans l'école Louis Aragon. Déni de la mairie, déni de la parole des enfants, déni de la souffrance des enfants. Il y a eu un déni de la souffrance aussi des parents des enfants. Et on met de côté en fait tout ce qu'ils disent pour excusez-moi, là je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave, on fera un coupage. Voilà, on est tous réunis là pour dénoncer un peu le manque de réactivité de la mairie et ce qui se passe. Voilà. Alors, vas-y, on va couper, laisse tomber, ça me perturbe. Alors, vas-y, reprends Malika, je finirai après, vas-y. Bien, alors moi je suis la nouvelle avocate des 3 familles, probablement les 4 familles. Je garde mes lunettes parce qu'il fait chaud. Alors c'est symbolique, hein, on est devant la mairie. Pourquoi on est devant la mairie? Parce que à ce jour, alors que les faits datent ont été connus en août 2016, il n'y a eu aucune possibilité de rencontrer le maire. Les familles qui ont rencontré un adjoint qui les a soi-disant rassurés. Ce qu'il faut savoir sur le plan judiciaire, et ce qui est très inquiétant, et qui malheureusement se renouvelle dans toute la France, c'est que l'avocate, la précédente avocate, donc des familles, des 4 familles, a déposé plainte au parquet, devant monsieur le procureur. Il faut savoir que quand on dépose plainte devant un parquet, un procureur, le parquet, le procureur est directement, bien sûr, soumis aux ordres du ministère. Donc le ministère de la Justice, c'est tout à fait normal. Or, il s'avère que ce parquet a classé cette plainte très rapidement, la plainte donc des 4 familles. Il faut savoir que ça concernait donc 4 enfants, 2 petites filles, 2 petits garçons, que un des petits garçons s'est constaté, j'ai vu la pièce dans le dossier, pas dans le dossier parce que j'ai pas vu le dossier, mais dans le dossier des familles. Un des petits garçons a des fissures anales. Un autre petit garçon a une maladie qui est une MST qui ne peut être contractée que par des rapports sexuels. Or, la mairie dit que ça serait en se baignant, etc. Donc, la plainte a été classée sans suite par le parquet depuis déjà longtemps, en quelques jours. Or, la loi, l'article 79 du Code de procédure pénale, impose qu'il y ait au moins une information quand il pourrait s'agir d'un crime. Donc ce que demandent les familles aujourd'hui, c'est l'ouverture d'une information. Alors ma consoeur précédente a fait une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Bobigny. La consignation a été payée en décembre 2016. Nous sommes, comme vous le savez, fin avril 2017. Rien n'a bougé. Je me suis rendue jeudi moi-même, puisque je suis le nouveau conseil, au tribunal de Bobigny. Malheureusement, je n'ai pas pu voir monsieur le doyen Philippe Salomon. J'irai le voir la semaine prochaine pour lui demander pourquoi un juge d'instruction n'a toujours pas été désigné. Ou, s'il retient l'affaire et qu'il traite lui-même le dossier, pour lui demander d'auditionner les parties civiles. Alors, on sait aujourd'hui un certain nombre de choses. C'est qu'il s'agit d'un réseau. J'emploie le mot sciemment. Un réseau, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes concernées. Il y a des personnes qui auraient commis les faits selon les enfants, bien entendu, et il y aurait des personnes qui ont été complices. Des hommes et des femmes. Des gens qui ont des responsabilités au sein du milieu de l'enfance à Montreuil. Donc vous imaginez l'urgence d'informer, l'urgence de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, l'urgence de faire aussi des analyses multiples et diverses, de façon à éviter que des faits se reproduisent, non pas sur ces enfants qui sont maintenant dans une école primaire, mais sur d'autres enfants. Donc moi j'ai 3 appels à faire aujourd'hui, en remerciant l'association Wanted Pédo, qui est composée de personnes qui sont sensibilisées à ce problème, hein, qui concerne les enfants. 3 appels. Premier appel, si des gens ont été témoins dans la ville de Montreuil de faits concernant des animateurs, j'en dirai pas plus, mais des animateurs de centres de loisirs
notamment des animateurs qui auraient travaillé dans les écoles maternelles de la ville de Montreuil. Par exemple, l'école Dolto, évidemment l'école Aragon qui est visée. Que ces personnes se mettent en contact avec moi. Dans la vidéo, je pense qu'il y aura mon nom, moi je suis au barreau de Paris, et mon numéro de téléphone, ou avec Max de l'association Wanted Pédo. Deuxième appel, j'appelle mes confrères et mes consoeurs, avocats de toute la France, pour ceux qui connaissent bien et celles qui connaissent bien la procédure pénale, de bien vouloir me contacter, car nous annonçons aujourd'hui la création d'un collectif national d'avocats de lutte afin d'aider les victimes d'actes pédophiles. Il faut un collectif, car ce qui se passe dans cette affaire, malheureusement, n'est pas un cas isolé. Donc ça suffit. Troisièmement, vous savez que malheureusement, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. On fait ce qu'on peut en tant qu'avocat, on se fait indemniser, hein. On ne travaille pas pour l'argent dans ce genre de dossier. Mais néanmoins, on a besoin de soutien et on a besoin alors de votre générosité, que vous soyez association, que vous soyez personne physique, que vous soyez entreprise. N'hésitez pas, Wanted Pédo ont ce qu'il faut sur le site de l'association. Vous pouvez à ce moment-là donner, et c'est à partir de 1 €, c'est bienvenu, hein, en mettant projet collectif de défense des victimes d'actes de pédophilie, afin que précisément on puisse enfin, et Wanted Pédo, je me permets de retourner Max, faire de la lutte contre les pédocriminels un état d'urgence. Merci à tous et à toutes. Bravo. Bravo. Alors, je tenais aussi ici, puisqu'on a avec les familles plusieurs fois tenté de contacter M. Bessac, qui est maire de Montreuil, et qui a son ami, puisqu'on va dire, on va l'appeler comme ça, l'ami, le principal accusé, distribue des tracts avec le maire de Montreuil depuis des années sur Montreuil. Donc on a les preuves de ça. Donc comme c'est impossible d'interpeller M. Patrice Bessac sur cette affaire, de le faire réagir et de lui faire prendre position, je tiens à interpeller, puisqu'on est en pleine campagne présidentielle, M. Mélenchon, qui est le responsable et le leader du Parti communiste français, pour qu'il réagisse et qu'il se positionne sur cette affaire pour aider les familles qui sont maintenant tout seuls, à part l'aide qu'on leur apporte et maintenant de la nouvelle avocate, qui sont seuls depuis 6 mois. Il faut savoir que les enfants tous les jours demandent quand est-ce que les prédateurs vont être arrêtés, quand est-ce qu'ils vont être en prison, et les enfants sont en souffrance. On peut dire ça comme... et les parents avec. Hein. Donc on interpelle M. Mélenchon, puisqu'on est en campagne présidentielle, et à part parler tous, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde a parlé pognon, mais personne n'a parlé des 1000 enfants qui disparaissent, personne n'a parlé des affaires de pédophilie, personne n'a parlé des sites pédophiles qui sont en explosion sur Internet, des milliers de sites pédophiles par an qui explosent. Personne ne parle des 95% de plaintes classées sans suite concernant les agressions sur mineurs. Voilà, on est dans l'omerta généralisée politique. Donc j'interpelle M. Mélenchon, qui est soi-disant un responsable politique, pour venir se positionner sur cette affaire à Montreuil et prendre parti pour défendre enfin ses enfants et qu'ils soient enfin entendus. C'est plus possible. Et bien évidemment, je réitère l'appel à témoins qu'a fait Maître Warty. Toute personne qui a des doutes, qui a été témoin ou qui a des informations à faire remonter, contactez-nous. On a un site internet, on a une adresse mail wantedpedo@hotmail.com et on a une page Facebook où on est très réactif au niveau des messages. Donc si vous avez des informations à nous communiquer, contactez-nous et je vous contacterai le plus rapidement possible pour qu'on puisse vous rencontrer et continuer de faire avancer ce dossier. Voilà, merci à tous, en tout cas tous les gens qui étaient présents. On en attend toujours un peu, on s'attend toujours à avoir plus de monde, mais il serait bien aussi que les gens sortent de leur torpeur et viennent défendre les enfants et arrêter de se cacher derrière notre petit doigt en disant que c'est les autres qui vont le faire. Ici, on est tous des citoyens, on n'est pas politisés, on n'est pas financés et on fait tous avec notre tripes et notre cœur pour défendre les enfants. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont présents, merci à tous, honneur, force et courage, et on va faire péter ce dossier de Montreuillois, soyez-en sûrs. Désolé. Merci. Au revoir. Il y en a marre. Voilà. Donc s'il y a des gens qui veulent réagir, dire quelque chose, des familles, voilà, on peut rester là, vous faites... Je voudrais juste d'abord remercier l'association Wanted Pédo qui continue d'œuvrer sur le terrain sur un combat extrêmement périlleux. Donc on doit saluer maintenant le courage de ceux qui s'y investissent.
C'est un combat difficile parce que c'est un combat dans lequel effectivement nous risquons gros. Mais les risques sont à prendre parce que si nous ne les prenons pas, nous les parents, ce sont nos enfants qui vont prendre forcément les dommages à notre place. Aujourd'hui, il y a des enfants qui souffrent en France. Certains ont disparu de manière extrêmement étrange. Il y a, comme vient de le dire notre avocat, donc ici, et Max lui-même, des affaires dans différentes écoles qui ont connu des développements extrêmement étranges au point même qu'on peut dire qu'ils sont suspects. On n'attend que des informations de la part des institutions. Il est absolument anormal que les institutions de la ville refusent de recevoir les parents. Quoi de plus naturel normalement que de recevoir des parents en souffrance après ce qui est arrivé à leurs enfants et qui nécessite impérativement une enquête et des explications. Oui, et au moins une mise à l'écart des prédateurs, en tout cas de les écarter des écoles. Chose qui n'est pas faite aujourd'hui. Ils continuent d'être en contact avec des enfants. Voilà, donc il est tout à fait naturel que des familles soient reçues. Donc on ne peut pas s'expliquer ce refus de... Il y a des gens qui se marient derrière, alors j'aimerais bien leur dire que je leur souhaite un bon mariage et une belle vie à Montreuil, mais il faudrait qu'ils sachent que lorsqu'ils auront des enfants, il faudra qu'ils soient courageux. Courageux comme vous l'êtes vous aujourd'hui ici présent. Donc je reviens sur les institutions de la ville. Je dis une chose quand même qui est importante, c'est que pourquoi refuser de recevoir les parents? Qui ne dit mot consent? Exactement. Qui ne cherche pas peut être considéré comme complice. Exactement. Donc je pense que la ville doit lever toutes les ambiguïtés pour qu'elle soit elle-même lavée de toutes les pseudo soi-disant rumeurs qui courent à son égard. C'est-à-dire que si la ville veut que nous comprenons n'être pas victime de rumeurs qui pourraient effectivement la diffamer, eh bien une façon très simple d'en finir, c'est de recevoir les gens concernés, c'est de faire en sorte que les enfants puissent témoigner dans des institutions compétentes pour le faire et que effectivement la vérité soit faite et que la justice soit effectivement rendue. Donc merci à Wanted Pédo, merci à vous tous. Merci au peuple de Montreuil venu très nombreux aujourd'hui dans ce combat. Nombreux aujourd'hui et plus nombreux demain, vous allez voter, mais sachez qu'il y a un combat que vos élus ne mèneront pas à votre place, c'est celui de la défense de vos enfants. Exactement. Merci. Donc voilà, s'il y en a qui veulent pousser un coup de gueule, même sur autre chose que Montreuil, ça sera le moment. On a le temps, si on veut en refaire après, on va en refaire. Allez. Oui. C'est bien. Les Warriors, c'est là.